La 10e coordination nationale de l'ARD s'est tenue à Brazzaville les 20 et 21 mai 2016 à son siège sur le thème « Stratégie de l'ARD dans le contexte politique actuel du Congo ». Mais quel est donc ce nouveau contexte? L'actualité politique nationale est dominée par 5 faits majeurs. Premièrement, le coup d'État constitutionnel du 25 octobre 2015, suivi du coup de force électoral du 20 mars 2016 et leurs conséquences immédiates, à savoir la promulgation par le président Denis Sassou Nguesso d'une nouvelle constitution le 6 novembre 2015 et la proclamation d'une nouvelle république dont il est le premier président. Deuxièmement, l'éclatement de l'opposition congolaise en 2 franges. Une frange qui, en violation de la parole donnée et des engagements pris lors du dialogue alternatif de Diatta, tenu à Brazzaville les 27, 28 et 29 juillet 2015, a accepté de participer à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars. Ce faisant, cette frange a accepté d'accompagner le candidat Denis Sassou Nguesso dans sa quête d'un 3e mandat illégal que lui interdisait strictement la Constitution du 20 janvier 2002. Par sa participation à la parodie d'élection du 20 mars, cette frange a validé la non-constitution du 6 novembre 2015. La seconde frange, représentée par le collectif de l'opposition congolaise qui, fidèle à ses positions de principe, a refusé de faire le jeu du pouvoir en participant à la mascarade électorale du 20 mars. Aujourd'hui, cette frange se retrouve seule à poursuivre la lutte pour le triomphe des idéaux de Diatta, à savoir la promotion des conditions permissives d'élections libres, transparentes et équitables en vue d'une alternance démocratique et pacifique au Congo. 3. La profonde frustration des populations à la suite du coup de force électoral du 20 mars. En effet, les populations attendaient fiévreusement un vrai changement de politique et d'hommes à la faveur de l'élection présidentielle de juillet 2016. Ces attentes ont été déçues. D'abord, par l'annonce d'une élection présidentielle anticipée illégale et ensuite par le maintien au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso qui, 32 ans durant, a érigé en méthode de gouvernement le népotisme, la préférence ethno-régionale, le noyautage clanique des postes de responsabilité au sommet de l'État, l'appropriation personnelle des biens publics, la corruption, l'enrichissement illicite, l'impunité, etc. De même, les populations congolaises ont été déçues par certains leaders de l'opposition qui ont fait le jeu du pouvoir en validant sa constitution illégale. 4. La crise du Poul. Elle est marquée par des bombardements par hélicoptère perpétrés par le pouvoir dans ce département, bombardements qui, selon des sources diverses, nationales et diplomatiques, toucheraient les populations et occasionneraient beaucoup de dégâts matériels et humains. L'embargo imposé par le pouvoir sur les informations se rapportant aux opérations militaires et policières dans ce département et sur les conséquences sociales de ces opérations, ainsi que le refus des autorités publiques
d'autoriser les ONG internationales à se rendre sur le terrain suscite beaucoup d'interrogations. 5. L'effondrement des cours du pétrole et l'aggravation de la crise économique et sociale. L'économie congolaise s'enfonce progressivement dans une grave crise dans les secteurs essentiels. En témoigne la fermeture des entreprises du pétrole et des BTP, la contraction du commerce extérieur d'environ 40%, le rétrécissement de la liquidité générale de l'économie, conséquence de l'accroissement des déficits publics, l'explosion de la dette intérieure et extérieure avec accumulation d'arriérés. La dette extérieure atteint désormais 79% du PIB, véritable dérapage par rapport au niveau de soutenabilité fixé par les accords de l'initiative PPTE, soit 25%. On constate d'ailleurs que des chantiers entiers sont fermés, poussant le Congo à rechercher des aides budgétaires auprès des organismes financiers internationaux, ce qui est une grande honte pour un pays qui a engrangé d'énormes ressources grâce au pétrole et extériorisé d'énormes excédents budgétaires sur plus de 10 ans, excédents dont on recherche encore aujourd'hui les traces. Les principales entreprises publiques, dont la SNPC, connaissent des difficultés énormes aggravées par une gestion familiale désastreuse. Il est à craindre que les prochains mois ne constituent un calvaire insupportable pour les fonctionnaires, les retraités de l'État et les étudiants. Dans ce contexte fondamentalement nouveau, que devons-nous faire? Les stratégies à l'œuvre au sein de l'ARD n'ont pas permis à notre groupement d'atteindre les objectifs qu'il s'était assignés. Nous devons en conséquence tirer profondément les leçons des échecs du passé et élaborer de nouvelles stratégies adaptées au contexte politique actuel. Ces stratégies doivent prendre appui sur 2 arguments. Petit a, la construction d'un compromis politique entre le pouvoir et l'opposition à l'issue d'un dialogue national inclusif sur la refondation de la gouvernance électorale pour construire des conditions favorables à des élections transparentes et justes à l'avenir. Ce dialogue sera également une opportunité de réfléchir sur les solutions idoines pour mettre fin pacifiquement à la crise du pool et au calvaire des populations et des jeunes de ce département qui se sont réfugiés dans la forêt pour fuir les bombardements par hélicoptère et qui vivent actuellement une situation dramatique. Petit b, la redynamisation de notre lutte par la refondation de l'ARD, du collectif et de l'ensemble de l'opposition, à la suite d'une sélection rigoureuse des partis politiques et des associations de la société civile réellement ancrées à l'opposition. La mobilisation active de nos militants et des populations en travaillant patiemment à une large implantation des partis de l'ARD et des autres partis du collectif sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nous aurons créé les atouts nécessaires d'un nouveau rapport de force en vue de la reconquête politique de l'opinion et de la construction des conditions favorables à des élections libres, transparentes et équitables. Cette phase cruciale est particulièrement exigeante au niveau de l'engagement et de l'abnégation de chacun et de chacune pour éviter les nouveaux pièges qui pavent le chemin. La question du financement de nos activités a fait l'objet d'une attention toute particulière
au fait de nous permettre de couvrir les coûts des actions inscrites dans la nouvelle feuille de route qui sortira de nos travaux. Il est par ailleurs urgent de revoir de fond en comble le fonctionnement de chaque partie de l'ARD. Dans cette perspective, la coordination nationale a adopté une recommandation sur l'impérieuse nécessité de refonder chaque partie de l'ARD pour impulser un souffle nouveau à son fonctionnement et à son développement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Chers amis participants, donc, à la 10e session de notre coordination nationale, messieurs et mesdames les journalistes qui avaient accepté de prendre part à cette cérémonie de clôture, je voudrais vous remercier de tout cœur. Les uns pour votre participation active aux travaux et les autres pour votre disponibilité à venir couvrir cette clôture. Comme vous avez suivi, notre pays vit une situation dramatique. C'est la raison pour laquelle l'ARD, soucieuse d'apporter toujours une contribution plus accrue dans la lutte de notre peuple, a décidé d'organiser cette coordination pour réfléchir sur le contexte nouveau actuel créé par les événements que nous venons de vivre, des événements douloureux, des événements qui créent des soucis et font douter, et des événements qui obscurcissent l'horizon selon beaucoup de Congolais de l'avenir. Nous pensons que cette pierre que nous venons d'apporter aujourd'hui ne sera pas la seule. D'autres suivront parce que nous avons décidé, comme vous l'avez entendu, de redynamiser notre activité, de nous restructurer, nous reconstruire pour apporter davantage afin que la cause de notre peuple triomphe. Parce qu'elle doit triompher. Il n'est pas possible qu'elle ne triomphe pas parce que le monde est ainsi fait. Tout ce qui est sur ce monde-là, tous les pays du monde évoluent toujours vers le progrès. Et lorsque la situation stagne, évidemment, tout le monde se bat pour qu'on se mette en marche vers le progrès. Voilà un peu le sens de notre coordination nationale d'aujourd'hui. En tout cas, après 2 jours de travaux, nous sommes au terme de ces travaux-là. Nous ne pouvons que nous féliciter nous-mêmes de notre propre disponibilité. Et aussi, ça nous a permis de nous connaître davantage par rapport aux réactions que nous pouvons avoir sur la situation qui évolue aujourd'hui. Chers amis, en tout cas pour cela, je vous remercie tous et je déclare clos les travaux de la 10e session de la coordination nationale de l'ARD. Je vous remercie.